l'annonce de l'ouverture pour 1 million de personnes vers l'Allemagne, c'est qu'on a ouvert la maison, mais on n'a pas ouvert les chemins. On n'a pas mis en place les moyens pour voilà. que cet accueil se fasse ouais. de manière sécurisée. L'accompagnement plus sécure des gens n'a pas été suffisamment mis en place. Et ça, c'est ma souffrance personnelle de voir ça depuis le début et d'essayer de faire comprendre aux amis européens qu'il ne s'agit pas de fermer la porte ou de monter des murs et des grandes barrières, ça ne sert à rien, un jour ça sautera. Par contre, de réfléchir le chemin de l'accueil jusqu'au contrôle policier, jusqu'au contrôle des identités, jusqu'au contrôle des intentions. Tout ça, il n'y a pas de problème. Ça se fait d'ailleurs pour une bonne part, mais ce n'est pas assez accompagné sur le plan logistique, du logement, de l'hygiène, de la santé, et aussi aujourd'hui, qui sont bloqués en Grèce surtout, de l'accès à l'éducation. Parce que s'occuper des enfants, 40% des réfugiés, ce sont des enfants. Alors on peut en parler justement de la question de l'éducation qui est quand même prioritaire. Enfin, c'est quand même tous ces enfants qui sont dans les camps, comment ça se passe pour eux et comment les Grecs prennent en... Voilà, le gouvernement grec a fait des annonces et essaie de... Les annonces, c'est tout enfant entre 6 et 12 ans, ou entre 6 et 16 ans, pardon, a le droit d'aller à l'école et même le devoir d'y aller. Maintenant, entre le droit et le devoir, il y a la capacité et la capacité d'accueil des écoles. Donc les écoles grecques, publiques ou privées, sont en grande difficulté pour avoir suffisamment de profs ou suffisamment de moyens d'accompagnement de ces enfants. Donc pour vous donner un exemple, sur le camp d'Éléonas, Éléonas c'est une zone plus ou moins industrielle d'Athènes, avec un métro, Éléonas, et à côté il y a un camp de 3000 personnes. Moi je l'ai vu passer de 500 à 3000. Sur les 3000, il y a 800 enfants entre 6 et 16 ans. 800. Sur les 800, il y en a 200 qui peuvent aller à l'école, qui ont accès à l'école. Donc tout ça pour des questions de moyens. Donc, et puis je ne parle pas donc des 12, 18 ans et 20 ans. Entre 12 et 20 ans, tous les jeunes qui sont là, on n'en parle plus. Non, ils n'ont accès à rien. Juste une petite parenthèse, on va continuer sur l'éducation. Je vois qu'il y en a qui s'invectivent un petit peu en parlant un petit peu. Je sens que le ton monte entre vous, donc keep cool. Voilà, nous sommes là pour discuter calmement, sobrement, dans la bienveillance, voilà. Et donc du coup, vous êtes. Oui. Merci d'accepter ces règles entre vous aussi, voilà. Merci Salim et Ibizac, sinon je vais être obligée de sévir. Ah bon ? Oui, je peux sévir. Donc du coup, on reparle de l'éducation. Merci, tous ceux, je ne peux pas interrompre tout le temps pour vous remercier. Alice d'être là, Akima pour les cœurs, Guillaume, je vous remercie. En tout cas, merci pour vos partages et merci d'être là. Donc du coup, sur l'éducation, ça pose quand même un gros... Oui, c'est un des grands problème. Enjeux de toute cette année, c'est l'accès à l'éducation des enfants, mais aussi des adultes. Parce que d'abord, il faut lutter contre l'ennui dans les camps, dans les squats, où ils sont parfois très nombreux, jusqu'à 420 enfants, ou 420, adultes. Et sur 420, ça fait 120 à peu près qui sont des enfants ou des jeunes. Donc, il s'agit d'essayer de rejoindre ces situations pour permettre déjà une sortie de l'ennui, de l'inoccupation et puis répondre à la soif d'éducation et d'enseignement qu'ont les enfants, d'information et aussi d'initiation au grec ou d'initiation à l'anglais, ou d'initiation à la façon de gérer Internet ou d'ouvrir un ordinateur et de faire quelque chose avec. Tout ça, c'est plein de métiers potentiels et plein d'attention qui peuvent être importantes pour ces réfugiés. Moi, je tiens à servir ça. Et alors qu'on sait que la Grèce a beaucoup souffre beaucoup de sa situation économique, c'est un effort quand même pour le gouvernement grec et pour les Grecs. Tout à fait, oui, c'est un effort difficile. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les Grecs qui le font, cet effort, puisqu'il y a l'ONU qui s'est déplacé, le Haut Commissariat aux réfugiés. Je l'ai vu passer de 7 salariés à 400 salariés. C'est fou. Et sur Athènes, pas loin de 400. Donc il y a un énorme effort pour répondre à la demande logistique, mais il y a les ressources humaines aussi pour accompagner les personnes et les reconnaître dans leur dignité et dialoguer avec elles et ouvrir une nouvelle page dans leur vie pour inventer un avenir.
l'islam est en crise, mais ce n'est pas qu'une affaire de religion, c'est une affaire sociale aussi, économique, politique. Mais les populations les plus pauvres, souvent, se trouvent otages, et pas seulement réfugiés, mais otages des situations de guerre. Et nous, qui sommes impliqués en Europe, on doit faire ce qu'on peut pour apaiser les effets pervers de toute cette violence et montrer que nos valeurs, c'est aussi des valeurs d'accueil, d'hospitalité, de respect. J'aime bien que vous rappeliez, même entre nous là, que la bienveillance est fondamentale. Il nous faut développer la bienveillance vis-à-vis de ces gens, ne pas avoir peur. En fait, on devient violent et dur et jugeant quand c'est la peur qui domine. Oui, quand on est dans l'ignorance, finalement. Bien sûr. Et quand on imagine l'autre en train de vouloir nous dévorer ou nous prendre nos biens, non, ils ne viennent pas en conquérant toutes ces personnes. Ils viennent en victimes. Ce n'est pas la même chose. Donc, il nous faut, à part peut-être quelques personnes manipulées, mais ce sont des gens d'abord qui viennent là en victime et qui attendent de nous une attention, une compassion, une compréhension, une écoute et aussi tous les moyens d'une orientation autant qu'ils peuvent et ils sont prêts à y collaborer. Ce n'est pas des paresseux, je peux vous le dire. Merci, parce qu'on n'entend pas souvent ce Ibizac. Je vous lis, hein, donc du coup, si vous n'avez pas envie de rester dans ce JT, la porte est ouverte, ce serait bête que je vous bloque, parce que je pense que vous êtes grand, et vous allez pouvoir comprendre je pense que vous êtes intelligent, et vos messages le montrent. Donc du coup, si vous n'avez rien à dire ici, si vous avez envie de traiter ce sujet légèrement, je vous invite à aller sur un autre JT ou un autre périscope, voilà. Hein. Merci à vous, en tout cas, et merci à tous ceux. Bonsoir Florian de nous rejoindre, merci de nous rejoindre. Voilà, c'est un sujet un peu plus grave aujourd'hui, un peu plus sérieux, puisqu'on parle de tous ces migrants qui arrivent en Grèce et dont Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça peut être aussi très joyeux et très festif. Même. On n'est pas là non plus dans les larmes, que dans les larmes. Non, parce que ça serait du misérabilisme. Et puis il faut aimer ces gens, mais aussi se laisser aimer d'eux. Et donc, moi, ce que je veux dire aussi, c'est que je fais l'expérience d'une chance formidable de rencontre avec des personnes qui sont, je l'ai dit, d'une grande dignité, mais aussi qui ont choisi la liberté et qui m'apportent à moi beaucoup de goût de vivre et de courage à vivre aussi. Et de tendresse, de compassion. Il y a un échange, quoi. Il y a un échange. C'est pas seulement je viens en aide, mais je reçois aussi. C'est un échange d'énergie, c'est un échange d'espoir, c'est un échange de courage, et qui fait que j'ai toujours envie de me lever le matin pour les rejoindre. Voilà. Francky Willy demandait, vous l'avez abordé un petit peu, comment faire en France ? Comment faire en France ? Quel conseil vous pouvez nous donner par rapport à cette question-là ? D'abord, je crois de pas attendre et comme ça que les gens viennent vers vous, mais de repérer les personnes qui éventuellement cherchent un logement, cherchent une place quelque part et qui ne sont pas là en conquérant, comme je disais, mais qui quêtent une main tendue. Vous savez, un seul verre d'eau, et c'est déjà pas rien. Une parole prononcée qui permet, même si vous donnez rien, les mains vides, c'est énorme dans la vie parfois. Ça peut vous aider à vous sentir aimé, à vous donner de la chaleur et à repartir. Donc, tous les gestes qui peuvent s'inventer et qui sont des gestes humains et humanisants, les autres et nous-mêmes, jouons-les avec plaisir. Que le principe de plaisir l'emporte sur le principe de la victime et de la peur ou de l'angoisse. C'est ça que j'essaie de vivre moi-même d'abord, mais aussi de dire aux autres, voilà, vivons-le tous. Alors ça passe par la connaissance mutuelle. Alice, j'espère que tout va bien pour toi. Je vois qu'effectivement, c'est pas évident, mais c'est bien de rester parce que je trouve qu'il y a des gens qui jouent un peu là. Bon, c'est pas grave. Vous êtes les bienvenus. Mais alors François Fillon, je sais pas exactement quelles étaient ses positions par rapport à ça. Je pense qu'il est sur une certaine forme d'accueil. Oui, avec, je crois aussi, comme tous les hommes politiques qui ont des responsabilités nationales, une tendance à redéfinir les frontières et à protéger au risque du nationalisme. Donc là, moi, j'attends beaucoup un appel à la société civile pour le meilleur d'elle-même. Au lieu de fermer et de monter des murs, je voudrais qu'on ouvre des ponts.
et que aussi, lui qui aime beaucoup les valeurs chrétiennes, entre autres d'ailleurs, mais qui respecte aussi l'islam profondément, ou d'autres types de confessions, ou la bonne volonté tout simplement, qu'il appelle le meilleur de nous-mêmes. Ça, j'aimerais bien que les politiques, quels qu'ils soient, que ce soit de gauche ou de droite, moi je ne suis pas là pour faire la politique, mais que s'engagent à appeler chez nous, quels que soient nos moyens, le meilleur de nous-mêmes pour oser l'Europe et oser proposer, pas seulement nos valeurs, mais les saveurs de notre civilisation. Et ça encore, faut-il les connaître, les cultiver pour pouvoir les proposer. Oui, c'est ça, oui. Mais il faut croire en soi, aussi, je dirais tout simplement, sans aller... moi, je ne suis pas là aussi non plus avec vous pour prêcher absolument la foi chrétienne ou autre. Je suis prêtre, je crois à ce que je crois, et je crois en Dieu, et les musulmans attendent de moi aussi un partage sur ce sujet. Ah bon, tu crois en Dieu et comment? Ou tu crois pas en Dieu? Bon, ben peut-être qu'on ne croit pas ensemble au même Dieu, donc discutons-en. Tu te dis athée ou incroyant ou tu t'en fous, ben, je te respecte aussi, mais peut-être que moi aussi je suis athée du même Dieu que toi. Vous voyez? Donc ça c'est intéressant. Et c'est là que l'avenir peut se construire ensemble. Ouais. Il me semble avoir lu que la France donnait 2500 € pour le départ d'un réfugié. Oui, c'est récent ça, oui, vers l'Afghanistan. J'ai lu ça aussi récemment. Ça, moi, j'aime pas beaucoup ce genre de politique. On ne se rend pas compte que pour beaucoup d'Afghans, revenir en Afghanistan, même avec 2500 € dans la poche, c'est risqué de se faire couper la tête. Il y a des zones entières d'Afghanistan qui sont maîtrisées par les talibans. Et les talibans, ce sont des violents, ce sont des radicaux violents. Et c'est aussi pour ça que des Afghans sont partis d'Afghanistan. Donc ce sont les plus pauvres des pauvres en ce moment, les Afghanais, pardon. Les Afghans. Donc là, moi, j'aime pas beaucoup cette politique du retour, même avec de l'argent dans les poches. Et justement, on parlait de cette situation économique de pauvres, de personnes qui sont pauvres. Alors j'en profite juste pour vous remercier, hein, vraiment, merci pour vos partages, merci pour vos cœurs, Akima, je vois que ça tapote à fond, merci beaucoup, en tout cas pour ce sujet d'actualité, et merci Pixblo75, merci à Guarano qui nous rejoint. Juste par rapport à une question sur, on va dire, c'est un gros mot, peut-être la sociologie de ces migrants, de ces réfugiés, parce que vous préférez le mot réfugié. Je préfère le mot réfugié parce qu'il dit bien le problème. En fait, c'est des gens qui ont quelle profession, enfin, quel est un peu leur parcours? Il y a vraiment de tout. J'ai vu des gens très pauvres venant des montagnes d'Afghanistan ou des vallées d'Afghanistan qui ont fui parce que tout simplement on leur avait piqué leur terre et qu'il n'y avait plus d'avenir. Et donc de manière solidaire, parfois tout un village entier décidant de partir, de Syrie et surtout aussi à cause de la guerre, des bombardements dans les quartiers d'Alep, de Homs ou de Damas. Donc et c'est de toutes sortes, depuis des gens qui sont des ouvriers, qui avaient un travail dans la fonction publique en Syrie, jusqu'à des médecins, des profs d'anglais ou des profs de l'école, de l'université. Il y a de tout. Il y a de tout. Et dans une égalité sous la violence, voilà, je dirais. Voilà. Et puis devant aussi les conditions de vie dans lesquelles maintenant ils se retrouvent tous dans des camps et bloqués en Grèce. Parce que donc là, l'idée pour ces personnes-là, c'est de rejoindre leur famille dans un pays d'Europe qui est déjà passé. Oui, pour ceux, surtout les femmes avec enfants, donc des familles assez vulnérables, leur désir actuellement, c'est de rejoindre bien sûr leur époux ou ami qui se trouve quelque part, ou tel membre de la famille qui se trouve déjà quelque part dans un pays de l'Europe. Du nord, comme on dit, quand on est totalement au sud, sur la Grèce, on est totalement au sud-est, et donc il y a encore tous les Balkans, et puis après il y a l'Europe de l'Ouest. C'est encore un long voyage, et ils cherchent à se réunifier en famille, bien sûr, c'est normal. Et alors il y a ça, mais il y a aussi la politique de la relocalisation, c'est-à-dire quand vous arrivez en Grèce, une fois que vous avez demandé l'asile politique, on peut traiter un dossier où vous allez éventuellement demander à être relocalisé dans tel ou tel pays. Ce n'est pas vous qui choisissez le pays, on va le choisir pour vous, ce qui n'est pas facile, et on va vous dire, vous, d'accord, on va vous envoyer en Roumanie,
ou vous, on vous envoie en Allemagne, ou vous, on vous envoie au Portugal ou en Comme France. ça, voilà. Oui, Ouais. ok. Et donc, ils sont dans les mains des administrations, des ambassades et de la police internationale qui va orienter leurs familles. Une question tout à l'heure de Frankie Willy qui demandait si dans cette vague migratoire, il y avait aussi des réfugiés climatiques. Non, pas dans ceux qu'on rencontre en ce moment. C'est surtout des réfugiés liés à la guerre ou aux violences talibanes ou à des dictatures, comme en Érythrée par exemple. Donc, où les gens étouffent totalement et ne peuvent plus supporter et décident de prendre leur bagage. Ok, alors est-ce que vous avez encore des questions? J'ai vu tout à l'heure que quelqu'un disait vous êtes des êtres rares. Merci Mathilde de nous rejoindre. Un vaste sujet, c'est vrai que c'est pas évident de faire le tour comme ça, mais là je trouve qu'on a pu brosser déjà un état des lieux, de votre action aussi auprès de ces réfugiés. Si on arrêtait la guerre chez eux, il n'y aurait plus de réfugiés. Après, ce sont des questions géopolitiques qui nous dépassent. C'est vrai qu'on a une responsabilité, c'est très clair. C'est pour ça parce qu'on est de plus en plus interdépendants, et c'est pas que les grands hommes politiques. Nos paroles, nos manières d'être dans les quartiers, là où nous sommes, peuvent avoir des effets de guerre, c'est tout, de guerre civile, tout simplement, d'abord, ou de jugement qui font qu'on se replie sur nous-mêmes et en fait, on entre en guerre, sans le dire, mais c'est ce qui se pratique. Au niveau d'une nation, c'est un peu ça. Donc, en tout cas, il y a une interdépendance des responsabilités. Moi, j'ai vécu dans la région des Grands Lacs au Rwanda. Dans le cas du Rwanda, c'était flagrant aussi. Les pays ont été manipulés pour des raisons d'intérêt politique ou d'intérêt surtout concernant les sous-sols. C'est pas que le pétrole, c'est aussi les minerais, l'or, l'argent, le cuivre, mais aussi le coltan. Vous savez que dans chacun de nos portables, il y a 1 gramme de coltan. Ce gramme, soit il vient de Chine, 20%, mais 90% de ce gramme qui permet la sensibilité de nos portables, il vient du Congo. Et comme plusieurs grammes multipliés par des milliards, ça coûte très cher, on est prêt à faire la guerre entre les différents pays du monde pour avoir accès en premier à ces sous-sols. Et c'est l'origine de beaucoup de déplacements de population, de manipulation. À nos intérêts économiques. Tout à fait. Parce que redonnons une place à l'humain et le monde sera plus beau. Ça peut être une belle phrase de fin. On va peut-être, avant de conclure, j'ai vu quand même une petite question, si on a encore le temps. Pour moi, ça va. 6 millions de morts au Congo. Oui. 6 millions de morts. Oui. Vous confirmez? Ah oui, je confirme, même plus. Pour moi, depuis 20 ans au Congo, on doit être au moins à 15 millions de morts. Ah oui, depuis 20 ans. Depuis la chute de Mobutu. Donc oui, et donc nos responsabilités. Une question tout à l'heure de Florian qui demandait la politique en Allemagne. Oui. Qu'est-ce que vous avez Oui, on est présent aussi en Allemagne à travers des amis et j'ai des informations assez régulières. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce pays quand même, il ne faut pas qu'on oublie ça, qui durant la guerre a suscité tellement de haine et de violence sous Hitler et du pouvoir nazi. Ce pays aujourd'hui ouvre au contraire ses frontières à plus d'1 million de Syriens. Aujourd'hui, on en est à 1,4 million, à mon avis, de Syriens qui vont avoir un avenir en Allemagne. Et malgré les crises, les petits problèmes, enfin pas petits, graves problèmes qu'il y a eu parfois à Cologne, des viols ou des violences, 80% de la population allemande est tout à fait favorable encore aujourd'hui à, comme ils disent, à Wir schaffen das. Nous y arriverons, nous accomplirons ce que Mme Merkel nous demande de réussir, l'accueil, l'intégration, ce qui n'est pas pareil que l'assimilation des réfugiés, en particulier venant de Syrie. Et ils en sont à plus d'1 million de gens accueillis. Et dans les villages, dans les quartiers, etc., il y a un effort énorme d'accueil et d'organisation dans la dignité de la vie nouvelle de ces familles qui sont arrivées. Et c'est très beau à voir. Et pour moi, l'Europe doit être solidaire absolument de l'Allemagne pour continuer ce travail et témoigner aussi vis-à-vis de tous ces gens qui souffrent, quelle que soit leur confession, la plupart ils sont musulmans, eh bien qu'on est d'abord des humains et qu'entre hommes et femmes et entre
gens de confessions différentes, de croyances différentes, nous pouvons nous aimer, vivre la fraternité, la solidarité et nous soutenir. Parce que chacun, nous nous ressemblons et on a des besoins du même ordre, de l'ordre du cœur, de l'ordre de l'intelligence, de l'ordre du corps, la nourriture, le soin, la santé, et de l'ordre du cœur, j'y reviens, c'est-à-dire de la reconnaissance, être respecté. Regardez, il y a plein de cœurs là, justement. Oui, bravo. Oui. Hein, c'est vraiment le principe de Périscope, c'est que ça marche comme ça, on tapote sur son écran, il y a plein de petits de toutes cœurs, les couleurs. Et on partage, justement. La population allemande est vieillissante d'un point de vue démographique. Il y a aussi un intérêt pour les Allemands, c'est vrai. Mais oui, l'intérêt, quel qu'il soit, tant qu'il est dans le respect, c'est comme quand on va au marché. Alors là, c'est pas, attention, ce sont des humains, c'est pas des oranges ou des bananes qu'on importe ou qu'on fait venir. Mais tant qu'il y a du respect, moi je n'ai rien contre l'intérêt. Le marché, c'est-à-dire l'échange des biens, comme l'échange des relations humaines, dans les relations humaines, c'est l'art de la culture. On est bien sûr qu'on est intéressé par un film, par une émission de radio, par je ne sais pas, bien d'autres choses. L'important, c'est que l'intérêt ne l'emporte pas en termes financiers ou autres sur la personne et l'humain, comme la personne tout à l'heure nous le rappelait. Voilà, moi, ce que je dirais. Pour ces réfugiés, la France, ça veut dire quelque chose? C'est un pays... Oui, la France se veut, a une résonance liberté, fraternité, solidarité, ou c'est pour pas dire égalité. Beaucoup de gens sont très au courant de tout ça, mais ils sont au courant aussi que la France est blessée, parce qu'elle est en état d'urgence, pour pas dire de guerre, dans les discours politiques de M. Hollande et d'autres au niveau national. Donc ils se disent, bon, on ne peut pas y aller, donc c'est pas possible, on ne peut même pas y penser. Ils savent aussi qu'il y a eu des attentats, qu'il y a eu beaucoup de souffrances. Donc il y a une humiliation, vous savez, de beaucoup de musulmans avec ça. Et beaucoup de modestie, du coup. Ils prennent profil bas, parce qu'ils se disent, en France, on ne sera jamais accueillis. Donc il y a un phénomène de désinformation, mais aussi d'évitement de la France. Et c'est triste pour nous, je trouve, parce que on pense qu'elle n'est plus accueillante et qu'elle n'en a plus la volonté ni la capacité. Donc attention, les Français, on est en train de se durcir. Et le durcissement, ce n'est pas un signe de force, c'est un signe de faiblesse en général. Alors, on a brossé un tableau. Alors, c'est pas évident dans un temps un peu court de faire un point. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que même s'il y a une part de situation géopolitique qui peut nous échapper parce que on n'est pas au gouvernement et parce qu'on n'est pas commissaire européen, parce que quand même c'est aussi l'Europe qui a les manettes là-dedans. Mais peut-être qu'à notre petit niveau, alors vous pouvez peut-être parler du service jésuite des réfugiés, mais surtout aussi peut-être, comme vous disiez, dans notre vie de tous les jours, pouvoir poser un regard même sur les gens qui nous entourent, tout simplement. Alors, tout à fait, donc, voilà, peut-être terminer par cette note positive. Bien sûr, oui. Le service des jésuites des réfugiés, donc JRS, c'est un organisme international, mais qui est petit, qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui est aussi très présent, très écouté en général. On a aussi une voix à l'ONU pour défendre les réfugiés, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a des services de plaidoirie pour être la voix des sans-voix, si vous voulez, et en particulier des gens les plus démunis, et faire entendre leur situation et défendre leurs droits. Donc ça, c'est un point important. En anglais, on appelle ça l'advocacy. Donc on travaille à ça. Moi je vous invite à être solidaire de ce qu'on essaie de faire, à croire que l'hospitalité, en grec on appelle ça philoxénia, l'amour de l'étranger, jusqu'à cet étranger que je suis à moi-même. On ne se connaît pas bien, si vous voulez. C'est les autres qui peuvent nous dire qui nous sommes. Florian qui dit que quitter sa famille, son pays, c'est un drame qui est immense, une tristesse terrible. Un déracinement terrible. Et ça demande beaucoup de courage et donc de la part de ceux qui en sont témoins de l'accueil. Moi je vous invite à être accueillant, à ne pas avoir peur, à lutter contre les discours d'amalgame, et en particulier anti-musulmans, et à écouter ce que des gens parfois
peut-être qui frappent à la porte ou que vous voyez dans la rue en train de tâtonner ou de chercher leur chemin, cherchent à vous raconter d'abord avec un regard, une écoute, une oreille de bienveillance avant d'être une oreille de jugement et un cœur fermé. Alors Myriam nous dit que c'était plus joyeux hier, mais le père s'appelle Maurice Joyeux. Ouais, donc, je m'appelle Joyeux. C'est quand même joyeux aujourd'hui. C'est à l'horizon. L'horizon même si, est par là. effectivement, les gens qui choisissent l'exil ne le font pas de gaieté de cœur, absolument. J'ai vu que Mamounette avait rejoint, Damien aussi. Bonsoir à tous. C'est un petit peu la fin, en fait. C'était un JT qui a commencé plus tôt que prévu. Bonsoir Loulou aussi, merci d'être là. J'espère que vous pourrez regarder le replay. On peut le voir en replay aussi, c'est formidable. Voilà. C'était une première pour Père Maurice Joyeux. Oui, je découvre. D'être là dans ce... Ah, il n'y a pas eu d'alerte. Ah bah mince. C'est quoi une alerte? Une alerte, ça veut dire qu'il y a merci monsieur pour votre générosité de cœur. Une alerte, ça veut dire que sur le téléphone, vous avez une petite notification. D'accord. Oui, Damien, je suis désolée, ça sera peut-être plus le replay, effectivement, puisque... Oh, Mamounette, je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé, les alertes? J'espère que ce n'est pas moi qui ai fait une bourde et une bêtise. Voilà, en tout cas, merci. Merci à vous et bonne suite aussi au cœur de l'hiver. C'est pas évident. Pas grave, bah oui, mais alors ça va pas être évident de résumer tout ce qu'on a pu dire. Loulou aussi. J'ai rien vu. Est-ce que vous pouvez résumer en une petite phrase ou en 3 minutes ce qui a été dit pour tous les internautes fidèles qui sont là, les fans? Pas loin de 1 500 000 réfugiés sont arrivés depuis la Turquie, depuis la Syrie surtout, l'Érythrée, l'Afghanistan, l'Irak ou l'Iran, souffrant de manque de liberté ou de violence liées à la guerre ou à des dictatures. Et ces gens-là, moi j'invite à aller à leur rencontre, à les accueillir, pas seulement en Grèce, mais à travers l'Europe, et à oser une rencontre et un morceau d'histoire avec eux, à les aider à tourner la page par une aide pour leur logement, une aide pour leurs enfants, pour leur famille, pour leur nourriture, pour leur hygiène, leur santé. Et donc je remercie beaucoup qu'on m'ait donné ainsi la parole pour partager avec vous tout ça et croire que c'est possible, croire aussi qu'on peut être fraternel entre les humains, que l'horizon aussi pour ces gens n'est pas bouché. Ça, ce serait très violent de leur faire croire. On a beaucoup de choses à leur partager, ils ont des choses à nous apporter et entre autres leur courage et leur liberté. C'est ça que j'ai essayé de vous partager ce soir. Voilà, c'est super Merci, résumé. Et puis de l'amour, de la fraternité dans notre vie aussi de tous les jours. Exactement. Voilà. Vivre de ça pour pouvoir ensuite le transmettre et l'apporter aux autres. Et recevoir beaucoup d'énergie et de désir aussi de la part de gens qui ont voulu sauver leur liberté et leur dignité. Voilà, alors il y en a beaucoup qui vous remercient. Florian, Jojo29, Mamounette qui dit qu'elle en était persuadée, Myriam qui vous dit merci pour ce beau message, Abdou merci à aussi vous qui vous d'avoir dit merci. écouté et d'avoir été là. Ouais. On aimerait qu'il y ait plein de personnes comme vous, respect à vous, merci à vous. Merci voilà. beaucoup. Ouais. En tout cas, c'était un JT assez touchant. Voilà, n'hésitez pas à aller voir le replay, à le partager. Merci d'avoir été là, Frankie Willy, Mamounette, Hamza. On garde le contact. Voilà. Alice, eh ben, écoute, tu es la bienvenue la prochaine fois, même si effectivement ça peut être triste, mais en même temps il y a aussi des germes de joie et d'espoir, et ça faut pas l'oublier. Voilà, donc un grand merci à tous, merci au Père Maurice Joyeux, parce qu'il est exceptionnellement à Paris, normalement il est à Athènes, hein, donc c'était vraiment une chance. En grec on dit Epharisto. Voilà. Epharisto, voilà. Kalinita. Kalinita, bonne nuit à tous. J'ai dit Willy, ça suffit. Merci les amis, bonne soirée, prenez soin de vous. N'oubliez pas de répandre l'amour autour de vous, hein, parce que il n'y a que ça qui compte. Merci Damien, merci beaucoup. Je vous retrouve, alors demain soir je ferai un petit teasing, évidemment, parce qu'en musique c'est toujours plus sympa. Et je vous retrouve mercredi soir avec un invité qui a fondé une entreprise qui s'appelle Jet Solidaire. Si, il parle très bien le Nico Sayagas, le père Maurice. Allez, à bientôt et merci beaucoup à tous. Bye bye.